À écouter certains médias, la genèse du Front National puiserait ses racines dans la Seconde Guerre mondiale, et notamment parmi des collaborateurs et des Waffen-SS. En réalité, le véritable creuset où se forgèrent des amitiés militantes autour de Jean-Marie Le Pen fut la période de la guerre d'Algérie. Refusant l'abandon des pieds noirs et des harkis à leurs bourreaux du FLN, estomaqués par la trahison de la promesse de De Gaulle, beaucoup d'anciens résistants de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de rares ex-collaborateurs, effectivement, mirent de côté leurs différentes jeunesses pour tenter de sauver ce département français des islamo-terroristes. Les médias de gauche ont une vision hémiplégique de la sociologie du Front National. Effectivement cofondé par un Pierre Bousquet qui en déposa les statuts et qui s'engagea dans sa jeunesse dans la division SS Charlemagne en 1943 afin de lutter contre la menace communiste à l'Est. Ce qui ne l'empêcha pas, quelques décennies plus tard, de se lier d'amitié avec le compagnon de la Libération Georges Bidault qui présida le Conseil national de la Résistance. Paradoxe ne s'expliquant qu'avec l'union sacrée des nationalistes lors de la guerre d'Algérie. Bousquet quitta le Front National dès 1980 afin de former un autre mouvement politique. Soyons objectifs, un autre ancien de la division Charlemagne, Léon Gauthier, fut parmi les premiers à adhérer au Front National, sans y avoir quelconque responsabilité. Il fut proche de Jean-Marie Le Pen, étant son associé dans une société d'édition de disques vinyles à vocation historique, la SERP, qui vendait aussi bien des chants de l'armée rouge, de l'armée anglaise que de l'armée allemande, ainsi que des chants militaires français. Sa présence prêtant trop le flanc à la critique, Jean-Marie Le Pen lui demanda de se retirer du parti dès le début des années 80. Un ancien milicien, François Brignot, eut des responsabilités au Front National, milice qu'il rejoignit en 1944 sur le tard, probablement écœuré par les tombereaux de bombes déversés par les Alliés sur les villes normandes et franciliennes qui firent des milliers de morts civiles, on a tendance à l'oublier. Un engagement étonnant pour Brignot, issu d'une famille de gauche qui hébergea des juifs autrichiens réfugiés dans les années 30, car la milice, indéfendable, faisait la chasse aux juifs sous les ordres des Allemands. Il fut membre du Rassemblement national populaire, le RNP de Marcel Déat, député socialiste. Brignot dirigeait le magazine National Hebdo qui parut jusque dans les années 2000. Il est décédé. Parlons aussi de Victor Barthélemy, ancien de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, unité intégrée à l'armée allemande, pour qui la principale menace pour l'Europe résidait dans le communisme dont il était issu. Barthélemy ne connaissait que trop bien l'aspect totalitaire de l'URSS pour y avoir vécu en 1928. Mais là encore, c'est son engagement pour l'Algérie française qui le rapprocha de Le Pen, notamment lors de la campagne de Tixier-Vignancourt. Il eut un poste de secrétaire administratif au début du Front National. Maintenant, parlons des médaillés de la résistance qui rejoignirent le Front National. Vous allez voir qu'ils sont bien plus nombreux et se trouvèrent parmi les députés dans les années 80. Jean Desmarquet, cofondateur du Front National, croix de guerre 39-45 pour son engagement au sein de la première division Française Libre, médecin personnel de Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, l'Express révéla en 2007 que Jean-Marie Le Pen, alors âgé de 16 ans, voulut s'engager au sein des forces françaises de l'intérieur, mais que son jeune âge et le fait que sa maman soit veuve de guerre fit que les recruteurs préférèrent qu'il reste à ses côtés. Pascal Arrigui, du réseau de résistance de droite Orion, qui combattit les Allemands au sein des Commandos de France en 1944, fut blessé de 5 balles à l'époque. Il co-rédigea le programme du Front National en 1985. D'ailleurs, un des fondateurs du réseau Orion, Alain Griotret, appelait à la fin de sa vie à voter pour Marine Le Pen au micro de Radio Courtoisie, dont il dirigeait une émission. Jean-Baptiste Biaggi, commandeur de la Légion d'honneur et médaillé de la Résistance, également du réseau de résistance Orion. Ce héros qui commanda le 4e commando de France, blessé en Alsace en pourchassant les Allemands, rencontra Le Pen dans les comités de soutien à Tixier-Vignancourt. Il cofonda avec Georges Bidault et Pascal Arrigui le Rassemblement pour l'Algérie française. Biaggi fut candidat pour les régionales de 1987 sous les couleurs du Front National. Le Pen s'étant même déplacé en Corse pour soutenir son vieil ami. Roger Olindre, encore un Corse, un autre cofondateur du Front National, ancien parachutiste ayant fait l'Indochine et l'Algérie, il déroba 2 mitrailleuses jumelées aux Allemands lors de la Libération à seulement 14 ans. Il est un des plus jeunes résistants de France. Il fut député FN de 86 à 1988. Michel de Camaret,
ambassadeur de France, député du Front National au Parlement européen, compagnon de la Libération. Camaret fut sous-lieutenant en 1940, blessé dès le 8 juin, démobilisé donc. Il rejoignit la résistance en compagnie de Pierre de Bénouville. Camaret est arrêté en 1941 par la police de Vichy, s'échappe puis rejoint Londres en 1942 où il est intégré dans les forces aériennes françaises libres, le 4e bataillon d'infanterie de l'air. Membre d'un commando parachutiste SAS des forces françaises libres, il participe aux opérations SAS en Bretagne, précisément à l'est du Morbihan, à partir du 8 juin 1944 jusqu'à la libération début août. Il est blessé au bras au cours de la bataille de Saint-Marcel, le 18 juin, puis aux Pays-Bas en avril 1945. Il commence à peine une carrière diplomatique qu'il participe en tant que capitaine à la guerre d'Indochine. Oui, il est à la tête d'un commando de parachutistes. Il reprend par la suite ses activités diplomatiques en étant conseiller politique à l'OTAN, représentant permanent, ministre plénipotentiaire, ambassadeur de France au Conseil de l'Europe et enfin ambassadeur en Birmanie. Il est membre du Front National, élu député européen en 1984 comme seconde liste et siège au sein du groupe des droits européens. Il est mort en 1987. Il est enterré dans une tombe voisine de son compagnon d'armes, le fameux général de Bénouville, compagnon de la Libération, au cimetière de Passy. Gilbert Devèze, lui, a rejoint la résistance aussi en 1940 en participant au réseau de résistance polonaise avant de s'engager dans les forces françaises libres. Il a participé aux campagnes de Libye puis d'Italie. Démobilisé en 1945, ses activités pendant la guerre lui vaudront de nombreuses décorations, dont la Légion d'honneur, la Croix de guerre et la Médaille de la Résistance. Mort en 2010, il fut député européen Front National en 1986. Édouard Frédéric Dupont, Croix de guerre 1939-45, Médaille de la Résistance, député FN sur la liste conduite par Jean-Marie Le Pen en 86-88. Il fut maire du 7e arrondissement de Paris jusqu'à sa mort. Pendant la guerre, il défend des membres devant les tribunaux, parmi lesquels se trouvent des partisans communistes, comme André Gaultier, futur député de Seine-et-Marne. Et il fournit de faux certificats de baptême à des juifs pour leur permettre de quitter la zone occupée. Ce comportement, comme les activités de renseignement qu'il effectuait au sein du conseil municipal de Paris, lui vaudra la Croix de guerre, Médaille de la Résistance et la Légion d'honneur à titre militaire. Pierre Sergent, ancien du maquis de Sologne, Légion d'honneur, plus connu pour son engagement à l'OAS en tant que commandant du 1er régiment de parachutistes étrangers, il fut député FN entre 86 et 88. Pierre Descaves, celui qui dirigeait la fédération FN de l'Oise, député dans les années 80, fut membre de l'armée d'Afrique qui libéra la France. Expert comptable et essayiste, il écrivit de nombreux ouvrages pour remettre l'histoire à l'endroit et dénoncer l'invasion actuelle. Lors d'un salon du livre de Radio Courtoisie avant sa mort en 2014, je me rappelle l'avoir entendu dire « Beaucoup en parlent des Allemands, hein, eh bien moi je les ai combattus ». Rolande Birgy, résistante ayant sauvé des Juifs sous l'occupation, ce qui lui vaut d'être juste parmi les nations, arrêtée par les gendarmes français en 1942 pour le motif d'avoir fait passer des Juifs en Suisse, Rolande Birgy, ou Birgy, je ne sais pas comment ça se prononce, est libérée un mois plus tard et reprend aussitôt une activité clandestine. Engagée par Georges Garel, elle envoie des enfants jusqu'à Annemasse, où elle les confie à M. Georges Loignet, assurant leur suivi. Pour ses actions, elle est à la médaille de Juste parmi les nations à Yad Vashem. Il lui est décerné en 1983, ainsi que la croix du combattant volontaire de la résistance. Décédée en 2002, elle fut une militante du Front National, connue sous le nom de Béret Bleu. Roger Bloch, commandant et croix du combattant 39-45, croix de guerre, médaille de la résistance, médaille des opérations de sécurité en Algérie, reconnaissance de la nation pour fait exceptionnel, ancien conseiller FN, conseiller municipal Front National de Toulon. Ainsi, récapitulons, il y a eu au moins 7 députés Front National issus de la résistance, mais aucun ex-collabo. On voit donc que la balance penche clairement vers le côté de ceux qui n'ont jamais transigé sur la souveraineté de la nation, et il est particulièrement malhonnête intellectuellement de réduire ce parti à un héritage issu de la collaboration. La réconciliation des Français est nécessaire face aux nouveaux périls qui menacent le pays. Rappelons pour finir que le petit-fils de Charles de Gaulle, qui s'appelle aussi Charles de Gaulle, fut élu député européen Front National en 1999. Il savait bien où il mettait les pieds.